Mes chers frères et sœurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue sur notre plateforme de communication habituelle, d'édification, de concertation, parce que le débat il est véritablement interactif, parce que je perçois vos préoccupations et vos intérêts à travers les questions et les inquiétudes que vous posez parfois en termes de feedback au travers l'outil de communication Facebook. Eh bien, ce jour qui nous est donné par la grâce du Seigneur, nous allons toujours continuer dans le cadre de la sensibilisation sur la crypto-monnaie TBC, qui est une opportunité d'abondance financière et un outil ou bien un instrument palliatif aux lacunes que les monnaies classiques ont essayé d'apporter à l'être humain ses limites au point où nos sociétés ne parviennent pas en fait à s'auto-financer, ou bien l'individu qui est en quête d'argent pour lancer un projet ne parvient toujours pas parce que l'accès aux banques est devenu difficile, et quand bien même c'est possible, la possibilité est conditionnée par une garantie qui n'est toujours pas facile à être présentée ou prouvée. C'est pourquoi, avec l'avènement de l'outil Internet qui nous a fait découvrir l'économie numérique, au travers duquel on a pris connaissance de l'enjeu majeur de la crypto-monnaie et TBC en particulier, il y a lieu de dire qu'à ce jour, on dénombre aujourd'hui près de 1600 crypto-monnaies ou présentées comme telles. Leur diffusion est certes très inégale, mais trois d'entre elles, à savoir le Bitcoin, l'Ethereum et le Ripple, dominent les transactions et les capitalisations à travers le monde. Prenons un cas par exemple. Il y a 109 milliards d'euros pour le Bitcoin en circulation. Ce sont des chiffres vérifiés. 50 milliards d'euros pour l'Ethereum et 22 milliards d'euros pour le Ripple. Ça, c'est le volume de transactions à travers le monde que ces trois pionniers de la crypto-monnaie brassent aujourd'hui comme chiffre d'affaires. Un autre large et vibrant écosystème se développe autour des crypto-monnaies. Elles mobilisent une population importante et active de start-upers et d'investisseurs en général. Elles perturbent potentiellement les banques et intermédiaires financiers traditionnels, à la fois soucieux d'en tirer des bénéfices technologiques et ne pas se laisser déstabiliser par le modèle de fonctionnement. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les banques classiques, même les plus grosses banques à travers le monde, leur système, leur mode opératoire aujourd'hui est bousculé dans son fondement propre à cause des moyens rudimentaires, parfois complexes, au point où les citoyens ne parviennent pas de se rapprocher de ces banques pour obtenir un projet quelconque au point d'être financé. Alors, avec l'avènement des crypto-monnaies ou bien de l'économie numérique dans son large éventail, au lieu
d'être dépendants de structures bancaires, les innovateurs, les concepteurs, les pionniers des marques qui ont impulsé ce nouveau tandem, ce processus innovateur de la crypto-monnaie, permet désormais aux uns et aux autres de pouvoir s'autofinancer et résoudre les problèmes les plus élémentaires. C'est à partir de là que les start-upers ou bien les start-up, c'est-à-dire ces entreprises privées créatrices d'emplois qui fonctionnent à base de l'outil Internet, ont profité pour créer la facilitation d'accès à l'économie. Le dynamisme des crypto-monnaies et l'engouement dont elles bénéficient résultent d'une triple évolution. D'abord, un progrès technologique réel, ensuite, un profond mouvement de société, et enfin, une conjoncture des conditions financières très mouvementées, au point où chaque société, chaque peuple, chaque communauté qui essaye de comprendre l'enjeu majeur des crypto-monnaies trouve nécessairement son compte et parvient à se dépasser pour essayer d'être à la hauteur des politiques monétaires et financières pour résoudre les problèmes sociaux de base. Et c'est en partie de là que la crypto-monnaie TBC vient ainsi impulser une dynamique nouvelle, parce que sa force, sa base, qui fait sa valeur intrinsèque en tant que monnaie virtuelle, c'est sa communauté de consommateurs. Et c'est cette communauté de consommateurs-là qui partage un idéal, un label qui est structuré et basé sur la lutte efficace contre la pauvreté. Vous comprendrez que le progrès technologique et celui de la crypto-monnaie TBC en particulier, qui détermine la capacité à sécuriser les transactions sur Internet. Il est désormais, à travers les crypto-monnaies telles que TBC, d'opérer dans un système ouvert, dans un réseau totalement sécurisé et centralisé de manière anonyme entre un très grand nombre de participants qui ne se connaissent pas et ne se font pas mutuellement confiance, mais à cause du fait qu'il y a une plateforme sur laquelle ils se partagent les idées, ils se communiquent les expériences, ils essayent de penser, de réfléchir, bref, en un mot, de faire des équations sur le processus dynamique dans lequel ensemble ils peuvent trouver une solution durable de lutte contre la pauvreté. C'est ça l'importance majeure du village planétaire. C'est-à-dire, autrefois on ne se connaissait pas, autrefois on ne se faisait pas confiance, autrefois chacun était suspicieux vis-à-vis de l'autre, mais aujourd'hui à travers les crypto-monnaies comme TBC, on partage la même idée, on développe on développe les mêmes équations, on a un seul souci, c'est celui de lutter efficacement contre la pauvreté en apportant chacun de son mieux les expériences et les acquis nécessaires pour impulser un projet de développement inclusif. Donc, vous comprenez que quand on parle de l'outil Internet, il n'est pas seulement que mauvais, mais l'outil Internet aussi nous a amené à comprendre que le pauvre d'hier était celui qui n'avait pas de ressources matérielles ou financières, mais aujourd'hui ou dans les années futures, le pauvre, c'est celui qui n'aura pas trouvé sa place
au sein d'une communauté virtuelle pour partager les biens fondés d'une économie qui a sa place dans le futur développement sociologique et qui aujourd'hui est dans une phase promotionnelle. Parce que lorsque on parle de TBC, en fait, elle est une monnaie virtuelle. Certes, elle est en promotion, mais un jour, lorsqu'elle va atteindre sa cote de popularité, il sera difficile de trouver ne serait-ce qu'une moindre place. Donc, mes chers frères et sœurs, ce progrès à travers l'économie numérique et les perspectives nouvelles que nous offrent les crypto-monnaies sont à capitaliser. Ces enjeux sont à pouvoir être pris au sérieux. Il est assez naturel que des entrepreneurs innovants s'appuient sur des technologies pour développer des expériences monétaires et financières. D'autant plus que ces expériences semblent satisfaire une aspiration forte vers plus d'indépendance et d'abondance financière, vers plus de décentralisation d'un processus communautaire qui doit résoudre un certain nombre de problèmes qui longtemps ont tenu les pays du tiers-monde ou bien les zones géographiques comme l'Afrique dans une indépendance totale. Sur le plan politique, les colons qui nous ont donné un semblant d'indépendance ne nous ont pas affranchis véritablement. C'est pourquoi la plupart des pays, surtout ceux de la zone franc, sont encore attachés à la mère patrie qui est la France. C'est la France qui détermine leur monnaie. C'est la France qui détermine leur politique financière. Or, en ce jour, à travers la crypto-monnaie TBC, je ne voudrais pas dire qu'on doit cesser de dépendre de ces mécanismes classiques, mais comme ces mécanismes classiques, à travers la monnaie ou bien le franc CFA, n'a pas pu résoudre en totalité le problème des pays africains de la zone franc, il y a lieu aujourd'hui, à travers les crypto-monnaies, que chaque État, que chaque peuple, chaque communauté puisse réfléchir et trouver un moyen alternatif qui est celui de la crypto-monnaie comme TBC, afin de pouvoir être autonome en ce qui concerne le financement des projets sociaux de base. Alors, à ce niveau-là, je nous encourage à ne pas sous-estimer l'influence des courants libertariens dans le développement initial des crypto-monnaies comme TBC et de trouver un système par lequel ensemble on peut réfléchir profondément et mûrement et mettre en place un projet, un plan directeur par lequel l'ensemble de la communauté, où qu'elle soit, ou d'où qu'elle vienne, puisse dire son mot et définir la problématique efficace de lutte contre la pauvreté. Je vous remercie.